Ben, c'est une réussite. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment parce que depuis hier, on est là en train de travailler avec l'ensemble des États un peu de la sous-région, mais aussi d'autres États d'autres pays africains. Donc pour un peu discuter sur les questions, discuter des questions d'énergie renouvelable, d'accès à l'énergie, notamment pour les communautés locales, au niveau local, comment vraiment aider les populations à avoir un accès durable à l'énergie. Donc du coup, on a un certain nombre de partenaires aussi du domaine du secteur privé qui sont là, qui travaillent avec nous, qui réfléchissent ensemble sur vraiment comment faire de sorte que l'accès à l'énergie soit une réalité au niveau local. Donc ce symposium-là qui vient d'être lancé ce matin, donc nous montre un peu l'engagement de l'ensemble des partenaires du système des Nations Unies, mais aussi des communautés économiques régionales et un certain nombre de partenaires sur l'importance de travailler sur l'énergie et de faire en sorte que l'énergie soit une priorité dans les processus de développement en Afrique, mais plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Bon, vous savez, le PNUD est l'un quand même des agences qui porte un peu les ODD, qui a accompagné les États, les gouvernements dans l'élaboration des ODD et qui a fait beaucoup de plaidoyer pour l'adoption des ODD, et notamment l'ODD 7 qui porte sur l'accès à l'énergie pour tous. Nous travaillons avec l'ensemble des États, notamment mais aussi avec les institutions sous-régionales. Et donc avec la Banque africaine de développement, de NEPAD et la Commission de l'Union africaine sur ce qu'on appelle le Sustainable Energy for All, qui est quand même l'un des outils principaux pour la mise en œuvre de l'ODD 7. Et donc du coup nous appuyons les États dans la mise en œuvre de ces ODD. On a je dirais des centaines de projets actuellement en cours sur les questions d'énergie en Afrique, où nous appuyons les États, notamment sur tout ce qui est transition énergétique. Donc notamment le solaire, aider les pays un peu à développer aussi le cadre institutionnel qu'il faut pour la promotion des énergies renouvelables. Ça entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ça entre dans le cadre de la mise en œuvre aussi des CPDN, des contributions prévues déterminées au niveau national, qui constituent le socle de l'accord de Paris sur le climat. Donc nous faisons un ensemble de choses, énormément de choses, notamment dans la région, en Afrique. Je ne dirais pas, je mentionnerai simplement le projet que nous sommes en train de clôturer, qui a quand même duré au moins 5 ans, le projet sur les plateformes multifonctionnelles, qui constitue un outil avec des résultats extrêmement satisfaisants, donc sur les questions d'accès à l'énergie. Ben, c'est une collaboration fructueuse, je dirais, hein, parce que ça fait quand même maintenant une dizaine d'années que nous travaillons avec l'ensemble des institutions sous-régionales et avec l'Union africaine sur les questions d'énergie. Je dirais simplement l'appui que nous avons donné, l'appui technique et financier que nous avons donné à la CEDEAO, à la Commission économique aussi de l'Afrique centrale, à la Commission économique de l'Afrique australe, SADC. Donc on les a aidés à élaborer des stratégies sous-régionales d'accès à l'énergie. Donc ce qu'on appelle le livre blanc. Donc on a aidé la CEDEAO à élaborer un livre blanc sur l'énergie, on a aidé la CAC à le faire. Et là, on est en train de voir comment aussi travailler avec l'Union africaine de manière beaucoup plus coordonnée avec le NEPAD, donc sur les questions d'accès à l'énergie. Donc il y a un ensemble de choses que nous faisons. Et je pense que pour les années à venir, on va faire ce qu'on appelle le scaling up, comme on dit en anglais, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus d'impact sur les résultats, mais qu'on aide surtout l'Afrique à résorber le gap sur le gap énergétique, je dirais. Et je crois qu'il y a aussi l'initiative africaine sur les énergies renouvelables que nous appuyons également avec la Banque africaine de développement. Donc il y a un ensemble d'initiatives qui sont actuellement en cours de mise en œuvre ou en cours d'élaboration. Et le PNUD effectivement appuie ces pays et ces initiatives un peu à être transformées en actions concrètes sur le terrain.
Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'avec le NEPAD est l'un des partenaires clés du PNUD en matière d'énergie, en matière d'accès en énergie, sur les questions d'énergie en Afrique. Et ce qu'il faut dire, c'est que avec le NEPAD, déjà, nous travaillons dans ce qu'on appelle Africa Hub, de SE for All, donc l'accès à l'énergie pour tous, qui est une initiative quand même du secrétaire général des Nations Unies, et le Hub qui est actuellement abrité par la Banque africaine de développement, mais nous y travaillons ensemble avec le NEPAD, avec l'Union africaine et la Banque africaine. On a fait un ensemble de choses aussi avec le NEPAD ces dernières années, ce qu'on appelle les Action Agendas, les Investment Prospectus, dans plusieurs pays, je crois dans une vingtaine de pays en Afrique où nous avons travaillé avec le NEPAD sur ces questions-là. Donc nous allons continuer à travailler avec eux. Nous avons travaillé aussi dans l'appui à ce qu'on appelle Africa Energy Leaders Group, où nous travaillons ensemble sur un ensemble de projets, sur des appuis au niveau institutionnel, mais aussi simplement au niveau programmatique. Donc le NEPAD reste quand même un partenaire clé, un partenaire privilégié du PNUD sur les questions d'accès à l'énergie, sur les questions de promotion des énergies renouvelables en Afrique. Et je pense que ça va aller de l'avant.